Bonjour à tous, merci d'être là, ça fait vraiment plaisir. C'est un moment très privilégié ce dimanche. Je me souviens, un jour, en regardant la bande-annonce, je pensais à un moment qu'on avait passé avec, vous connaissez certainement L214, nos amis Sébastien Arsac et Brigitte Gauthier. Et quand il nous disait que le matin, quand il se levait, il savait pourquoi il se levait en pensant aux animaux, à l'aide qu'ils pouvaient apporter cet altruisme. Eh bien, moi, il suffit que je pense à vous et je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais d'être là avec vous, avec cette motivation chaleureuse, bienveillante, cette amitié. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je tiens à ce titre vraiment à vous remercier de votre fidélité, d'être toujours là. Ça fait chaud au cœur, on en parle souvent d'ailleurs dans l'équipe, c'est un vrai bonheur. Donc vous voyez, tous les dimanches, je suis là, toujours aussi présent. Ce matin, je me suis dit, on va faire, vous savez, vous savez peut-être pas encore pour certains, mais j'ai réalisé un jeu de cartes. Parce que il y a quelques temps, je crois il y a un peu plus d'un an, mon éditeur m'a demandé si je voulais réaliser un jeu de cartes et je me disais, je ne me voyais pas faire un jeu de cartes divinatoire ou un énième tarot, je n'étais pas très inspiré par l'idée. Et puis finalement, ça m'a donné une idée, je me suis dit, tiens, et pourquoi je ne réaliserais pas un jeu de cartes pédagogique pour aider les gens à réaliser leurs aspirations. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est que le jeu de cartes s'est écrit en un mois. Ça a été, il y a 74 cartes, il me semble-t-il. Il y a les cartes pratiques, il y a aussi les cartes d'inspiration, et qui ont été réalisées dans un graphisme absolument magnifique, fait par Émilie Mahé, qui n'est autre que la fille de Nathalie, qui m'accompagne souvent, que vous voyez justement dans les conférences. Donc, et ça va sortir en octobre. Alors, je vais vous donner un petit avant-goût parce que je me suis dit, on va tirer une carte complètement au hasard. J'ouvre à la première carte. Ah bah tiens, la générosité. La carte de la générosité. Peut-on parler de générosité sans d'abord parler de l'avarice? Nous connaissons tous bien l'avarice la plus apparente, qui fait qu'aujourd'hui tout le monde veut paraître généreux. Mais nous le savons bien, cela reste un calcul destiné à toujours en obtenir plus et en donner le moins possible. Il existe aussi une autre forme d'avarice moins visible, celle du domaine affectif. Des personnes qui se contentent de prendre, voire même d'exiger de recevoir, sans jamais donner en retour. Ceux-là sont avares en sentiments, avares en affection. Mais parlons maintenant de la générosité. Il existe deux sortes. Il y a les prêteurs et les donateurs. Le premier a l'air de toujours donner, au point même de se sacrifier pour les autres. Mais au fond de lui, c'est un frustré de la vie qui vit avec le sentiment de ne jamais être reconnu à sa juste valeur, de ne jamais être compris, de ne jamais recevoir en retour. En réalité, il ne donne pas, il prête parce qu'il veut qu'on lui rende un jour. Ce n'est pas toujours conscient et rarement mal intentionné. Au fond de lui, c'est quelqu'un qui ne sait pas recevoir, qui, paradoxalement, est mal à l'aise avec le fait de recevoir. Le second est un vrai donateur, il donne sans se soucier de savoir s'il recevra en retour. Il donne parce qu'il est à l'image de la vie et de la nature, c'est-à-dire généreuse. Il donne parce qu'il a conscience de sa richesse, il a parfaitement conscience de sa nature. Donner est sa nature, et il n'en ressent que du bonheur. Il sait aussi recevoir parce que donner et recevoir participent du même principe de vie. Mais pour pouvoir donner, il est en effet indispensable d'être conscient de l'étendue de sa richesse en tant qu'être humain. En donnant, vous n'avez pas moins, vous n'avez pas davantage non plus. Une fleur offre généreusement sa fragrance, c'est dans sa nature. Elle ne donne pas parce que l'autre le mérite, elle ne donne pas pour en avoir plus, elle donne parce que c'est dans l'ordre des choses que de se déployer. Alors je ne peux pas vous lire la suite parce que c'est comme si vous aviez tiré la carte. Voilà, la générosité, ça tombe bien. C'est tout à fait approprié avec les méditations collectives. Et je crois que vous êtes justement des personnes généreuses pour être là chaque dimanche, pour donner votre amour, donner et encore. Je l'ai souvent dit, je crois que si nous voulons une société plus heureuse, ça ne sert à rien d'attendre de recevoir de cette société, puisque c'est nous qui composons cette société. Donc si nous ne comprenons pas la nécessité de donner gratuitement, de donner avec ouverture, avec joie, avec bonheur, eh bien les choses ne changeront jamais. Donc voilà,
et vous êtes là avec un cœur immense, un cœur généreux. Et surtout, n'oubliez pas, parce que c'est malheureusement ce que j'entends trop souvent, des personnes qui me disent « Oui, mais quand on n'a pas beaucoup reçu dans son enfance. » Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas, que vous manquez d'amour, en fait. Parce qu'il faut comprendre la fonction du parent. Le parent, il est là pour nous aider à prendre conscience, si tant est qu'il l'a accompli lui-même, de nous aider à prendre conscience de l'amour que nous portons en nous et que nous pouvons donner. Donc quand un parent il donne de l'amour à son enfant, c'est pour lui montrer que d'abord il peut recevoir évidemment de l'amour, que c'est dans l'ordre des choses, mais aussi que cet amour il est en lui. C'est pour ça que plus tard il va être autonome, il va donner sans se poser la question, parce que il sait qu'il a cet amour. Parce qu'en fait, quelque part, le parent, c'est un peu, vous savez, le sens, vous êtes, dans les pratiques, pour ceux qui ont suivi les 3 cycles, dans le 3e cycle, on parle du guru yoga, ou du maître, du yoga du maître, et le maître, il est là pour inspirer notre vraie nature. Il n'est pas là pour... le but, c'est pas de les vénérer, mais plutôt il nous sert d'inspiration. C'est comme si vous passez du temps avec quelqu'un qui est joyeux, au bout d'un moment, c'est contagieux, mais cette joie, elle est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de la fabriquer. La personne joyeuse, elle inspire la joie en vous, qui est déjà en vous. Elle la met à jour. Eh bien, c'est un peu pareil. Quand dans le principe du yoga du maître, c'est d'inspirer, c'est de se servir de ce support pour inspirer en nous cet amour, cette compassion qui est déjà en nous. Et le parent, sa fonction, c'est d'amener l'enfant à prendre conscience justement de ses ressources et de ses capacités d'aimer. Mais si le parent n'a pas conscience lui-même de porter cet amour en lui, et parfois il peut être fermé, il peut être timide, il peut être même dur parfois, et bien effectivement il ne pourra pas aider l'enfant à prendre conscience. Mais ça ne veut pas dire que cet amour il n'est pas là. Il est en vous, il est vraiment présent en vous. C'est juste que des fois vous êtes fermé, vous êtes dur, ça devient, vous êtes refermé sur vous-même et vous ne ressentez pas, vous ne percevez pas. Et puis aussi, il y a des histoires malheureuses parce que quand vous vous êtes ouvert, vous étiez enfant, peut-être que justement la maladresse de vos proches a fait que vous avez été blessé, qui fait que maintenant vous avez un peu peur d'où vous irez. Mais aujourd'hui vous êtes adulte et vous avez cette conscience justement d'être là et de pouvoir faire autrement. Et c'est en vous ouvrant que vous allez justement libérer cet amour qui est en vous. Et ça, c'est le propre justement de la pratique que nous faisons tous les dimanches. Voilà. Si vous avez compris le sens, si vous avez compris le principe, après il faut sortir de la théorie évidemment et de passer à la pratique pour l'intégrer. Donc voilà. Et ça repose toujours évidemment sur une motivation, la motivation d'aspirer au bonheur de tous les êtres et bien sûr vous-même. Il ne faut pas vous oublier, c'est très important, puisque au même titre que les autres, vous êtes la vie, et à ce titre, et vous avez autant de valeur, pas moins de valeur que les autres, vous avez autant de valeur que les autres, et les autres ont autant de valeur que vous-même. Voilà, c'est aussi simple que ça, et il y a juste à mettre en application. Voilà, donc je vous propose, on va faire comme on fait d'habitude, la petite dédicace. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, je vous l'affiche. La prière de motivation, pardon. Et on y va. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà. Mettez-vous dans les conditions appropriées pour pratiquer. S'il y a des nouveaux, laissez-vous simplement guider pour le moment. Vous pourrez toujours revenir sur la page sur laquelle vous vous êtes inscrit. Il y a une vidéo, c'est la première vidéo. Vous pouvez regarder, les instructions vous sont données. Je les redonne sommairement en général dans la pratique. Voilà, mettez-vous en position de pratiquer, d'être à l'aise, dans une position confortable. Assis, bien sûr, de préférence. Vous pouvez vous asseoir dans un fauteuil, sur votre zafou, sur un banc de méditation, ce qui vous convient le mieux. Voilà, et ramenez toute l'attention sur vous. Cette attention qui est dispersée à l'extérieur ou perdue dans les pensées, vous pouvez la ramener maintenant sur vous-même. Et
Et pour vous aider, vous pouvez prendre conscience déjà de votre corps, de l'espace que vous occupez, qu'occupe votre corps là où vous êtes maintenant. Peut-être pouvez-vous percevoir les sensations qui s'y manifestent, des sensations parfois liées à la position que vous avez adoptée. Certaines zones peuvent paraître plus tendues. Pema Chodron disait que la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec vous-même. Soyez donc un ami, cette attention que vous vous portez est une attention bienveillante, respectueuse à votre propre égard. Donc accueillez-vous vous-même, prenez simplement conscience, sans attendre, sans désir, sans souhaiter qu'il en soit autrement, accueillir votre corps tel qu'il est. Prenez conscience que, en ce moment même, des trilliards d'échanges se produisent en une fraction de seconde pour maintenir cet équilibre corporel. C'est la vie que vous observez quand vous observez votre corps. La vie en perpétuel mouvement, en perpétuelle transformation. Relâchez ce qui n'est pas indispensable à la position dans laquelle vous vous trouvez. Et pendant que vous faites ça, vous laissez vos pensées retrouver calme et tranquillité. Considérez vos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel, quelle que soit leur nature, leur couleur, si elles sont agitées, si elles sont calmes, si elles sont sombres, claires. Peu importe, acceptez vos pensées telles qu'elles sont. C'est juste présent à vous-même. Voilà. Ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, peuvent trouver ici un rythme plus tranquille, plus paisible. Laissez être. Amenez juste cette présence bienveillante à votre propre égard. Et ainsi, toute chose peut retrouver son état naturel, et y compris vos pensées. Et si vous avez du mal à garder le fil, vous pouvez vous appuyer sur le souffle, prendre conscience de votre rythme respiratoire qui se fait tout seul, librement, naturellement, sans que vous ayez besoin d'intervenir. La respiration est une fonction à la fois volontaire et involontaire. Et ici, vous pouvez avoir simplement conscience de son rythme et garder cette attention bienveillante à votre propre égard. Je vous laisse quelques instants en silence pour demeurer dans cette tranquillité bienfaisante.
maintenant, nous allons pouvoir procéder au donner et recevoir, comme nous le faisons chaque dimanche. Nous allons faire donner et recevoir d'abord sur soi-même. On prend soin de soi, à cette attitude bienveillante à son propre égard, et donc on utilise, comme on fait d'habitude, le véhicule de la respiration, et en partant de ce principe que cet amour, cette compassion est présente en nous-mêmes, fait partie de notre vraie nature, comme la vraie nature d'une fleur, et son parfum, sa fragrance, de libérer ce parfum. Et on accepte de s'ouvrir pour libérer cet amour et cette compassion. Et à chaque expiration, on imagine qu'on se donne à soi-même tout cet amour, toute cette compassion, toute cette bienveillance. Elle se répand dans tout notre corps, au cœur même de nos cellules, et au plus profond de notre être. Vous imaginez que votre souffle est comme le souffle du vent qui vient pousser le parfum, qui vient répandre le parfum. Et là, vous répandez le parfum de l'amour en vous-même. Cet amour que vous portez en vous, et vous le répandez en vous-même. Vous vous le donnez à vous-même. Et en même temps, simultanément, on imagine que notre cœur est comme un puits de lumière, et vous imaginez que à chaque inspiration, vous accueillez tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, toutes vos peines, vos souffrances, vos obscurcissements mentaux, pour résumer, et vous les amenez dans votre cœur à chaque inspiration. Vous amenez dans votre cœur, dans ce puits de lumière, toutes ces souffrances, tous ces obscurcissements mentaux, tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, vous l'amenez, vous les accueillez avec joie, avec bonheur, avec bienveillance aussi, et vous les amenez dans votre cœur, qui est comme un puits de lumière, dans lequel peuvent se dissoudre tous ces obscurcissements mentaux. Vous ne portez pas ces souffrances, mais au contraire, vous les accueillez avec bienveillance pour leur permettre de se dissoudre. Cela vous aide à avoir un rapport tout à fait différent avec la souffrance, d'abord avec la vôtre, puis plus tard avec celle des autres. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour procéder. Apprenez à vous donner à vous-même, à vous remplir de cet amour, de cette bienveillance, à être à l'aise avec vos propres souffrances, vos propres obstacles, que ce soit sous forme de peur, de colère, de jalousie, d'orgueil. Apprenez à être à l'aise, sans vous juger, juste accueillir et vous amener dans votre cœur. Ça peut vous aider à imaginer un petit enfant qui est plein de colère, et vous l'écoutez, vous l'accueillez, et comme ça il peut abandonner sa colère pour pouvoir exprimer ce qu'il ressent vraiment. Faites la même chose avec vous-même ici. Vous accueillez ce que vous ressentez, vous accueillez ce que vous éprouvez, vous accueillez vos propres peines, vos propres douleurs, et vous les amenez dans votre cœur, où elles peuvent se dissoudre. Ayez cette attitude bienveillante à votre propre égard.
Nous allons pouvoir maintenant passer au donner et recevoir sur l'environnement. Imaginez maintenant, dans ce geste d'unité que nous faisons habituellement, vous allez imaginer que vous donnez tous la main. Si vous êtes en famille, en couple, et que vous pratiquez ensemble, vous pouvez vous donner la main aussi dans ce geste fraternel. Et imaginez un immense cercle de plusieurs centaines de personnes. Vous êtes près de 800 personnes aujourd'hui. Et vous donnez la main, imaginez vraiment ce très grand cercle. Vous êtes unis les uns aux autres dans cet élan fraternel, dans cet élan d'amitié. Et vous allez pratiquer Tonglen, donner et recevoir les uns vers les autres. Et donc pour ça, vous imaginez que à chaque expiration, vous répandez cet amour qui est en vous. Vous le répandez autour de vous, en direction de toutes les personnes qui pratiquent avec vous, mais de votre environnement direct aussi, votre famille, mais les voisins aussi, essayer d'englober le plus de personnes possible autour de vous. Et vous donnez cet amour. Imaginez que votre souffle, c'est vraiment comme le vent qui vient pousser ce parfum de l'amour, de la bienveillance. Imaginez que vous répandez tout cela. Bon, certaines personnes me disent que certains jours ils ressentent moins, c'est pas grave, faites comme si, et la pratique fera le reste. Voilà, ouvrez votre cœur, et à chaque expiration, libérez cet amour tout autour de vous, et envers toutes les personnes qui pratiquent avec vous. Essayez en même temps de sentir cette unité qui vous lie les uns aux autres depuis que vous venez ici. Et simultanément, imaginez que vous accueillez toutes les peines, toutes les souffrances, et vous les amenez dans votre cœur. Vous les accueillez avec bienveillance, avec bonheur, même avec joie, avec la joie, l'idée de pouvoir libérer chacune de ces personnes. Et vous l'amenez dans votre cœur, qui est comme un immense puits de lumière. Et vous accueillez toutes ces peines, toutes ces souffrances, tous ces obscurcissements mentaux. C'est comme si vous disiez à tous vos frères et sœurs humains, donne-moi tout ça, tu n'en as pas besoin, libère-toi-en. Donne-moi tout ça, c'est pas nécessaire. À l'expiration, vous donnez l'amour, à l'inspiration, vous accueillez toutes ces peines, toutes ces souffrances, tous ces obscurcissements mentaux, tout ce qui fait obstacle au bonheur. Je vous laisse là aussi quelques instants pour procéder. Voilà, maintenant nous allons faire donner et recevoir sur l'univers. Vous faites exactement la même chose, sauf que vous étendez cette bienveillance, cet amour à tout l'univers. Imaginez qu'à chaque expiration, vous répandez cet amour, cette bienveillance, cet amour dans tout l'univers. Donnez cet amour qui est en vous, le
répandez partout autour de vous. Et à l'inspiration, vous accueillez toutes les peines, toutes les souffrances, tous les obscurcissements mentaux, vous les accueillez, vous les mettez dans votre cœur, vous accueillez avec ouverture. À l'expiration, vous donnez l'amour, vous répandez l'amour. Et à l'inspiration, vous accueillez les obscurcissements mentaux, tout ce qui fait obstacle et tout ce qui empêche les êtres d'être enfin libres, de pouvoir s'ouvrir, donner, partager, de devenir des êtres aimants. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour procéder. Voilà, je vous invite à interrompre votre pratique. Voilà, superbe. Maman, je vous remercie, vous êtes vraiment fantastique. Et encore une fois, merci de votre présence, merci de votre venue, merci de votre fidélité. Merci aussi évidemment encore une fois pour tous les dons. On remercie directement parce qu'on ne peut pas répondre par courriel. C'est vraiment merci du fond du cœur. Prochainement, on vous parlera des prochains reportages aussi qui ont lieu pour la prochaine journée mondiale de l'altruisme qui se remplit bien. La salle sera pratiquement bientôt remplie. Et donc, on a vu qu'au fil des méditations collectives, vous vous inscrivez. Vraiment, merci. Voilà, nous sommes très très heureux de vous savoir avec nous. À la semaine prochaine et puis passez un bon dimanche. Au revoir.